Bonsoir chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro des 26 rebonds, une émission qui se veut vitrine du basketball local et nous sommes ici au terrain de Dakar Université Club. Nous sommes de retour ici mais tout de suite vous aurez l'occasion de savoir pourquoi. Tout de suite le sommaire. La Coupe du Sénégal a démarré chez les garçons et nous ferons le point sur les équipes qui se sont déjà qualifiées à l'issue de ces 16e de finale. Au menu de ce numéro, la fin de la 8e journée du championnat national féminin. Comme invité du jour, 26 rebonds reçoit Khadim Mbaye Bébé, l'internationale guinéenne qui évolue au Dakar Université Club. Nous aurons également la réaction de Mame Diodio Diouf, lionne du Sénégal, ainsi qu'une autre internationale malienne, en l'occurrence Nassira Traoré. Un portrait de l'arbitre international Babacar Gueye sera dressé au cours de ce numéro. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, la Coupe du Sénégal a démarré, notamment avec les 6e de finale chez les garçons. Nous allons faire le point tout de suite. Le coup d'envoi de la Coupe du Sénégal est donné et les garçons ont disputé leur 6e de finale. Flying Star a perdu devant Medina Basket Association par 57-42. Mbour Basket Club a décroché sa qualification pour les 8e de finale face à la Jeanne d'Arc de Dakar par 55-54. CMT Ziguinchor Basket Club n'a rien pu faire devant Tamba Sport qui l'a laminé par 81-35. Quant au match qui devait opposer Kébémer à Mbaké, il a été reporté. Après la Coupe du Sénégal chez les garçons, nous avons également les dames qui ont bouclé leur 8e journée du championnat. Une journée d'ailleurs qui a marqué l'arrivée de quelques équipes aussi qui ont rejoint le top 8 pour les playoffs. Allons tout de suite faire le point. À 3 journées déjà de la fin de cette deuxième phase du championnat national féminin, l'ASC Bob a décroché son ticket pour les playoffs. Voilà qu'à l'occasion de cette 8e journée, les Beaupoises dominent Kaolack Basket Club par 64-44. L'affiche qui a marqué cette 8e journée du championnat national féminin reste le duel qui a opposé l'ASC Ville de Dakar au Jaraaf. Une rencontre qui s'est terminée en faveur des protégés de Tafagaï qui se sont imposés face au Jaraaf par 72-62. Le Dakar Université Club a laminé l'Union sportive de Ouakam par 81-35. À domicile, Ziguinchor Basket Club a perdu face à Mbour Basket Club par 45-39. La Jeanne d'Arc de Dakar, quant à elle, a dominé Asfo par 67-58. Le Saint-Louis Basket Club a confirmé sa suprématie face à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en s'imposant par 56-43. Au classement de la poule A à l'issue de cette 8e journée, le Dakar Université Club mène toujours la danse avec 16 points plus 223, suivi de l'ASC Ville de Dakar qui en a 14 plus 134. Les Beaupoises arrivent en 3e position avec 13 points moins 21. Dans le classement de la poule B, Saint-Louis Basket Club continue de dicter sa loi avec 16 points plus 209, suivi de l'UGB qui a 14 points plus 125 et la Jeanne d'Arc de Dakar arrive en 3e position avec 12 points moins 25. Après les informations relatives au championnat national, mais également à la Coupe du Sénégal qui a démarré avec les garçons, nous sommes enfin avec l'invité du jour. Il s'agit de Khadim Mbaye Bébé. Khadim Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, Khadim Mbaye Bébé, aujourd'hui, elle est internationale guinéenne, oui. Mais vous êtes du Sénégal. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours, votre formation ici dans les centres du Sénégal? Oui. Bon, tout d'abord, j'ai commencé à jouer à Bob. J'ai joué là-bas en petite catégorie jusqu'en senior. Je suis partie à Bamako pour jouer au Djoliba. Ensuite, je suis revenu au Sénégal pour jouer au Duc. Alors, depuis combien d'années vous êtes au Duc? Ça fait maintenant 3 à 4 ans que je suis là. Alors aujourd'hui, Khadim Mbaye, elle joue pour la Guinée. Oui. Alors qu'elle a bien sa place dans l'équipe nationale du Sénégal. Tout le monde vous a vu à l'épreuve.
Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Parce qu'on m'a recalé à maintes reprises. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. J'ai décidé d'aller jouer en Guinée. Pas pour le Sénégal, oui. Après combien de présélections? 5 sélections. Pendant 5 sélections, Oui. Et en aucun moment vous n'avez été retenu. Non. Qu'est-ce que vous avez senti à chaque fois qu'on vous présélectionne et qu'on vous recale? Je me suis sentie blessée, hein, moi, parce que je voulais tellement jouer pour le Sénégal. À chaque fois que l'entraîneur me laissait derrière, après, donc, j'ai décidé d'aller jouer en Guinée. Alors, oui. Vous avez été contacté pour aller jouer en Guinée. Ça oui. s'est passé comment? Et à travers qui vous avez rejoint la Guinée? C'est le coach, comment j'ai oublié son nom. Hein? Oui, Constantino. Oui, Claude, oui. C'est lui qui m'a vu jouer ici. Quand j'étais au Duc, c'était en Duc. L'année, c'était en 2011. Quand il m'a vu jouer ici, après il m'a contacté pour que j'aille jouer en Guinée. Ouais. Aujourd'hui, vous avez intégré l'équipe. Vous avez joué 2 Afro-Basket avec la Guinée, si je ne me trompe. Oui. Comment est-ce que s'est passée l'intégration? Vous vous êtes bien intégré là-bas? Oui, là-bas, ils m'ont bien accueilli. Hein. Ils m'ont très bien accueilli, que je me suis sentie chez moi. Donc, je suis fière de jouer pour la Guinée aussi. Ouais. Vous êtes très fière, il n'y a pas de regret? Non, pas de regret du tout. Ouais. Et vous êtes toujours prête à aller rejoindre la Guinée pour de nouvelles campagnes? Oui, bien sûr, parce que c'est comme si j'étais une Guinéenne. Ouais. Et là, votre relation avec le staff guinéen là-bas et puis la population guinéenne également? Là-bas, ils m'ont bien accueilli, la population, et les coachs aussi. Je m'entends très bien avec eux. D'ailleurs, il était là, le coach, la semaine passée, parce qu'il était venu à un cas ici. Donc, dès qu'il est là, il m'appelle. Même les dirigeants aussi, dès qu'ils sont là, ils m'appellent. Donc, je suis bien avec eux, quoi. Donc, carrément fier d'être guinéenne? Oui, tout à fait. Ok. Alors, nous allons avancer un peu. Oui. Nous allons revenir au Duc où vous êtes. Vous avez, à un moment donné, joué pour ASC Bopp où vous étiez la dame à tout faire. Oui. À tout faire. Oui. Aujourd'hui, vous êtes au Duc depuis quelques années. Oui. 4-5 ans, je ne sais plus. Oui. Voilà. 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Comment est-ce que vous avez vécu votre choix? C'est-à-dire quand vous avez décidé d'aller jouer pour la Guinée. Oui. Comment est-ce que les gens l'ont pris? Votre entourage, je veux dire. Il y en a qui l'ont mal pris. Donc je suis d'accord avec eux, hein, parce que tout le monde veut jouer avec sa nation. Mais comme ma nation ne m'a pas choisi, donc j'ai choisi d'aller jouer ailleurs. Oui. Et c'est passé quoi comme réaction? Les gens, ils ont dit quoi? Les gens m'ont dit de ne pas y aller. Ils ont tout fait pour que je ne parte pas. Mais c'est mon choix. J'ai décidé de partir, donc je suis partie. Alors derrière ce choix, il y avait quoi exactement? Une volonté farouche de jouer en l'afro-basket ou... Oui, et de prouver que j'ai ma place à l'équipe nationale ici. Très bien. Donc, je pense que je l'ai fait. J'ai prouvé à tout le monde que je pouvais jouer pour le Sénégal. Donc, comme le coach ne m'a pas choisi, donc j'ai décidé d'aller partir. Alors, nous allons vous permettre de souffler un peu. D'accord. Et mesdames et messieurs, nous allons passer à la rubrique portrait de la semaine. Et nous avons porté notre choix sur Babacar Gueye. Il est un arbitre international de basket. Il a été récemment choisi par la FIBA pour officier lors du championnat du monde des U17. C'est parti pour portrait de la semaine dressé par Aram Touré. Il s'appelle Babacar Gueye et ses proches le surnomment affectueusement Mbaye Gueye. Né à Dakar, cet arbitre international d'une quarantaine d'années a d'abord pratiqué le basket dès son jeune âge à Diourbel, d'où il est originaire. Nous étions vers les années 80. Entre les mains des formateurs comme Ousseynou Ndiaga Diop, Cheikh Fall et Claude Constantino, pour ne citer que cela, Mbaye Gueye a appris les fondamentaux du basket au club de la SCIB, devenu Sunéor. Le bon meneur de jeu en catégorie cadette qu'il a été lui a valu très tôt un double surclassement en senior. Face à la pression de ses parents qui tenaient beaucoup à ses études, Babacar Gueye dénouera prématurément ses baskets au profit de ses études. Mais l'amour pour la balle orange lui est resté dans le sang. En 1992, il passe son examen d'arbitre départemental à Dakar et le réussit avec brio.
Son premier grade en poche, le fils de Diourbel siffle pour la première fois un match du championnat de la première division en 1994. En 2006, il décroche son diplôme d'arbitre international à l'issue d'un examen qui s'est déroulé en République de Guinée. Pour la première fois, il sera désigné par la FIBA pour officier à la Coupe du monde des seniors en dames. C'était en 2014 en Turquie. Le prochain mondial U17 qui va se tenir en Espagne sera sa deuxième participation à un mondial. Mbaye Gueye a déjà participé à 4 Afrobasket. Aujourd'hui marié et papa de 2 enfants, Babacar Gueye, en dehors du parquet, évolue dans le secteur privé. En bon sérère, du couscous il en raffole, il aime également le thiebougnébé. Cependant, 2 événements majeurs ont beaucoup marqué l'arbitre Babacar Gueye, à savoir sa première participation en Coupe d'Afrique en 2009, une compétition d'ailleurs où le Sénégal est rentré avec la médaille d'or. Ensuite, sa première désignation pour la Coupe du Monde en 2014. Le Sénégal venait d'être épinglé pour fraude sur l'âge, alors qu'il ne s'y attendait même pas. Mbaye Gueye s'est vu choisi par la FIBA pour officier à ses joutes. Une surprise très agréable pour ce passionné du sifflet qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Nous avons aujourd'hui un de nos meilleurs arbitres qui va à la Coupe du Monde, U19 en garçons et en filles en Espagne. Après avoir eu l'honneur aussi d'en avoir une fille, Aïssatou, qui a aussi fait des Coupes du Monde et des championnats d'Europe, Babacar fait partie aujourd'hui de nos ténors au niveau de l'arbitrage du basket sénégalais, pour ne pas dire africain. Il tire son épingle du jeu depuis longtemps. C'est le fruit de ce que je disais tout à l'heure, d'une certaine valeur et d'une certaine éthique qu'il a su cultiver. Très jovial, très ouvert, discutant lors des rencontres avec n'importe qui et de la manière la plus correcte, ce qui lui a valu beaucoup de désignations sur le plan national et international. Très ouvert, très prompt et très courageux, mais également professionnel. Quand il a su que l'arbitrage maintenant, c'est l'anglais, il a tout fait pour aller apprendre l'anglais. Il le parle couramment, plus que ceux qui ont fait ça peut-être dans les universités, ou alors le même niveau. Un arbitre exemplaire. Il n'est pas international pour rien. Il a travaillé dur pour arriver à ce niveau-là. Actuellement, c'est l'un de nos meilleurs sifflets. Il sera à sa deuxième désignation en Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci Ndeye Aram Touré pour ce beau portrait qu'elle nous a dressé. Alors nous revenons ici avec Khady Mbaye Bébé. Khady Mbaye, nous allons revenir un peu sur votre parcours ici au championnat local. De BOP à Duc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur le parquet? C'est quand j'ai gagné la Coupe Arc-en-Ciel, j'étais à BOP. Oui, on avait battu la GA en finale. C'était votre première coupe? Oui, c'était notre première coupe. Très bien. Oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui vous a fait mal, peut-être durant votre carrière au niveau local. Oui. C'est quoi? De ne pas jouer pour le Sénégal. Ok, mais oui. Pour le championnat, dans le championnat, dans le championnat. Perdu un match. Oui, c'était contre Saint-Louis, la finale de l'année passée. Okay. Ça m'a fait tellement mal, oui, avec le Duc. Ah ouais, pourquoi? Parce que je voulais tellement gagner cette coupe-là. En plus, je devais aller à l'Afrobasket, donc je voulais amener quelque chose là-bas. Une source de motivation. Voilà. Donc ça m'a fait très mal aussi. Très bien. Oui. Alors, je voulais savoir aujourd'hui, lors des Afrobasket que vous avez participé, le Sénégal a également participé. Oui. Vous avez croisé des joueuses avec lesquelles vous avez joué, d'autres vous êtes dans le même club. Oui. D'abord, c'est quoi le rapport entre vous et ces joueuses sénégalaises que vous croisez hors du Sénégal? Oui, bien sûr, parce que je m'entends très bien avec eux, surtout avec Astou Traoré. Oui, parce qu'on a fait tout notre parcours ensemble en petite catégorie, donc je voulais tellement jouer avec elle en équipe nationale, mais Dieu en a décidé autrement. Donc je m'entends très bien avec eux, surtout avec Jojo, Fatou Dieng et tout. On s'entend bien. Donc ça se passe comment quand vous vous croisez dans les coulisses là-bas? Oui, on discute comme d'habitude, parce que moi je m'entends bien avec tout le monde là-bas. Donc à chaque fois on discute à propos du basket et après on passe quoi. Très bien. Oui. Donc là-bas aussi, avec la Guinée, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus avec la Guinée? Avec la Guinée, c'était l'Afrobasket. Le premier passé, oui. L'Afrobasket 2011. Ah, 2011, ouais. En 2011. C'était au Mali, oui. C'est quand j'ai joué avec le Sénégal. Je les ai tellement embêtés que
C'était chaud, moi avec Jojo, c'était chaud dans le terrain. Oui. Ça m'a marqué, oui. C'est sûr que derrière le match même, oui. il y avait une sorte de motivation, c'est-à-dire une envie de montrer à la face du monde que voilà, moi aussi j'ai ma place là-bas. Bien sûr, c'était ça. C'était ça aussi qui m'a beaucoup motivé. Donc je me suis bien donné à ce match-là. Très bien. Alors justement, vous avez parlé de Jojo, Mme Jojo, qui a rejoint, qui est revenu au Duc. Comment est-ce que vous appréciez son retour? Je suis très contente qu'elle est revenue de jouer, qu'elle est revenue pour jouer pour le Duc. Parce que c'est un plaisir de jouer avec elle. Hein. J'avais rêvé de jouer avec elle. Donc ça s'est réalisé avec le Duc. Très bien. Oui. En dehors de Mme Jojo également, il y a Fatou Dieng qui est de retour. Comment est-ce que vous appréciez aussi ce choix qu'elles ont fait de revenir jouer pour le championnat? Qu'est-ce que cela fait pour le championnat local? C'est une bonne chose. Hein. Parce qu'ils vont relever le niveau du championnat. Très bien. Parce qu'ils n'ont pas de club. Ce n'est pas une raison de rester là-bas sans jouer. C'est bien aussi de venir jouer pour le Sénégal. Très bien. Oui. Et ici, au niveau du Duc également, les nationalités, il y en a beaucoup. Vous êtes guinéenne parce que moi, je me considère comme guinéenne maintenant. Oui. Alors, il y a aujourd'hui les Maliennes aussi les qui sont fortement représentées et tout. Oui. Comment est-ce que vous vivez ici au sein du club avec ces Maliennes? Oui, on s'entend très bien parce qu'elles étaient déjà là. Hein. Ouais. En 2009-2010, elles étaient déjà là. Donc, moi, je m'entends très bien avec elles et c'est une bonne chose qu'elles ont décidé de revenir pour jouer ici au Sénégal. Alors, nous allons passer à une autre rubrique qui s'appelle Action de la semaine. Oui. Et nous avons choisi une des joueuses du Duc, la petite catégorie. Oui. Donc, il va nous faire l'action de la semaine. C'est parti pour Action de la semaine. Alors nous parlions de Jojo Diouf et justement elle est là à mes côtés. Jojo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes qualifiée pour jouer au championnat. Toujours, vous êtes revenu au Duc, votre club de cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de revenir non seulement dans le championnat, qui vous connaît très bien, mais aussi comment est-ce que les gens vous ont accueilli? C'est toujours un plaisir de revenir au Sénégal, ici, dans mon club de cœur, comme vous l'avez bien dit. Donc, les gens m'ont très bien accueilli, c'est la famille, comme je le dis. Donc, je connais très bien les gens et les joueuses aussi, je les côtoyais à l'équipe nationale ou bien dans le championnat sénégalais. Donc, ça se passe très bien, je suis qualifiée aujourd'hui. Donc, ça me fait énormément plaisir et j'espère que ça va continuer. Alors, quand il y a eu des soucis avec votre blessure, vraiment, c'est tout le Sénégal qui vous avait soutenu. Est-ce que, d'ailleurs, aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir, est-ce que tout va bien maintenant? Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, c'était une époque très difficile et je remercie tous les gens qui m'ont beaucoup soutenu et tout. Donc voilà, c'est une période que j'ai oublié. Donc maintenant, là, ça va, la santé, ça va super bien. Donc je dis aux gens de continuer à prier pour qu'on ait une santé de fer et tout. Donc, alhamdoulilah maintenant. Alors, donc pour ce retour au Duc, c'est quoi l'objectif que vous vous êtes fixé? L'objectif, c'est collectif parce que je rejoins un grand club. Il y a de très bonnes choses, donc j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc j'espère que je ne vais pas décevoir. Et puis l'objectif, c'est de faire un très bon championnat. On s'achemine également vers des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez l'esprit en ça? Pour le moment, je suis concentrée d'abord sur le championnat et après on verra. Très bien, merci. Merci. Voilà, après Jojo Diouf, nous sommes avec une autre internationale, mais cette fois-ci, une internationale malienne. Nassira Traoré, elle s'appelle Nassira Nangadef. Magnifique. Naka wa Kergi. Magnifique. Très bien, donc vous apprenez le Wolof, vous parvenez à parler un peu. Un peu, oui. Très bien. Alors Nassira, vous êtes revenu au Duc. Oui. Votre club que vous avez connu quand vous étiez arrivé la première fois au Sénégal. Et là, vous êtes revenu. Comment est-ce que les gens vous ont accueilli? Comme d'habitude, avec le Duc, c'est toujours
On est toujours bien, on nous accueille, on nous a bien accueillis. Bon, ça s'est très bien passé en fait. Très bien. Oui. Voilà, le Mali a toujours eu des joueuses qui évoluent ici au Sénégal. Oui. Vous n'êtes pas la première et certainement vous ne serez pas la dernière. Oui. Donc, quel est le choix? Pourquoi est-ce que souvent vous avez porté le choix sur le championnat du Sénégal? Qu'est-ce qui motive ce choix personnellement? Ben, ça dépend. Hein. S'il y a des bonnes joueuses qui veulent sortir, d'habitude on commence par le Sénégal. C'est comme avant, le Sénégal aussi avait des joueuses au Mali, comme Khadim Baye même, elle a joué avec le Joliba, là où je jouais. Ben, c'est toujours comme ça. En plus, le Sénégal a un bon niveau aussi, il faut le reconnaître. C'est juste ça, en fait. Très bien. Alors, au niveau du Mali également, il y a la Fédération du Mali qui a initié une politique pour maintenir les joueurs et les joueuses au sein du Mali. Comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle politique? Bon, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est que ce qu'ils font, je trouve ça bien. Là, même, j'ai rien à dire. Très bien. Oui. Mais bon, nous, ça ne va pas nous faire plaisir parce que nous vous aimons ici au sein du Sénégal. Et si une fois cette politique sera mise en forme, on risque de perdre tous nos joueuses qui nous viennent du Mali. Alors là, vous pouvez les perdre, mais il ne faut pas oublier que ça serait bon aussi parfois. Parce qu'il y a des très bonnes joueuses ici au Sénégal aussi. Il faut qu'elles jouent aussi. Vraiment. Oui, parce que d'habitude, le Sénégal prend beaucoup de joueuses qui jouent à l'extérieur que celles qui jouent dans le pays. Là, si on fait ça aussi, je pense ça ne va pas me plaire du tout. Ça, c'est parce que le Sénégal, je l'aime beaucoup. Mais là, ça ferait bien pour les joueuses qui jouent ici. Très bien. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous vivez ici avec les Sénégalaises, les joueuses, je veux dire, la relation, elle est cordiale? La relation, c'est... Je pense que le basket, c'est le même langue. Quand on joue au basket, on dit le même langue. Je pense que ça se passe très très bien. Les filles, on s'adapte bien. Les filles sont gentilles. S'il s'agit de jouer au basket, je pense qu'il n'y a aucun problème avec les filles. Très bien. Oui. Très bien. Alors Nassira, nous allons vous laisser aller vous entraîner parce qu'il est l'heure des entraînements. Oui. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir ici moi aussi. avec les 26 rebonds. D'accord, merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous en sommes au conseil de la semaine et cette fois-ci, nous avons choisi Pape Banda Ndiaye. Il a été président des arbitres ici au Sénégal qui va nous parler un peu de la relation entre le joueur et l'arbitre sur le parquet. C'est parti pour conseil de la semaine. Le conseil que je vais donner, ce ne sera pas uniquement destiné aux jeunes arbitres ou aux jeunes joueurs, c'est à tous les sportifs et à tous les acteurs qui sont mus par l'éthique du sport. C'est de comprendre que pratiquer du sport déjà obéit à des valeurs. Et parmi les valeurs, la valeur la plus demandée, c'est l'esprit de fair play et le respect de l'autre, pour ne pas dire le respect de soi-même. Parce que si on se respecte soi-même, forcément on respecte l'autre. Et aussi bien l'arbitre que le joueur se doivent un respect mutuel dans le terrain parce que c'est des parties incontournables au jeu. Le joueur, l'arbitre, l'entraîneur, c'est un triptyque qui sera toujours là, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les incompréhensions. Et puisque c'est des gens inséparables, vaut mieux qu'ils s'entendent, qu'ils se respectent et qu'ils donnent aux acteurs qui regardent et aux spectateurs le meilleur d'eux-mêmes pour que quand même le sport puisse triompher. Voilà Khadim Baye, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Aujourd'hui, vous continuez à aimer la Guinée, à vouloir toujours jouer avec la Guinée. Oui. Mais dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, si il vous était possible de revenir jouer pour le Sénégal, vous allez le faire? Bah oui, bien sûr. Très bien. Oui. Très bien, ça c'est quand même une bonne chose. Oui. Alors aujourd'hui, voilà, quel est votre mot de la fin parce qu'on est à la fin de cette émission. Oui. 26 rebonds étaient venus découvrir qui est Khadim Baye parce qu'on entend Khadim Baye, on ne connaît pas quel a été son parcours, par où elle est passée. Aujourd'hui, tout le monde sait par où vous êtes passé. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette émission déjà? Tout d'abord, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Je te remercie très bien.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui suis honoré quand même d'être reçu par vous. C'est un plaisir pour moi. Très bien. Oui. Donc voilà, je vous dis merci en tout cas. Ok, merci à vous. Bonne continuation avec la République de Guinée. D'accord, merci. Très bien. Chers amis des 26 rebonds, c'est la fin de cette émission et nous avions l'honneur de le faire ici à l'université Cheikh Anta Diop, le temple du savoir, mais également ici au club du Dakar Université Club où nous avions été reçus par Khadim Mbaye Bébé et les Maliennes qui sont ici, notamment Nassira et Jojo évidemment qui a fait son arrivée cette année. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre club également avec d'autres invités. Peace.